Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h51 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec de la gastronomie, votre soirée télé et de très belles photos à découvrir. Et d'abord, la gastronomie chinoise avec vous, Olivier Pouls, parce que c'est lundi le Nouvel An chinois. Oui, c'est lundi qu'on va fêter le démarrage de l'année du singe de feu. Donc ça vous parle bien, de feu. Ça, voilà. Alors pour commencer ça, je vous propose un petit gastro-quiz chinois. Oula. Parmi les 3 grands plats suivants, lequel ou lesquels sont d'origine chinoise? Alors écoutez bien, le canard laqué, la choucroute ou le rouleau de printemps? Moi je dirais le canard laqué. Aucun. Alors la choucroute c'est sûr parce que le chou fermenté c'est chinois. Bravo, vous êtes très très attentif aux chroniques du dimanche matin. Mais bien sûr. Maxime, c'est très bien. Ou alors tu recycles beaucoup. La choucroute est chinoise, effectivement. Qu'est-ce que vous prenez avant de faire les chroniques? Mais le canard laqué aussi, rassurez-moi. Le canard laqué aussi. Simplement de la choucroute, ça maintient bien l'enfant, mais ce sont les ouvriers qui construisaient la muraille de Chine qui ont, pour conserver le chou, développé ces techniques de fermentation du chou, la choucroute, qui ensuite est venue par les conquêtes. Faut pas le dire aux Strasbourgeois parce que ça va leur gâcher la journée. Ah oui, mais malheureusement pour eux. D'accord, mais Diane demande le canard laqué. Le canard laqué est chinois, c'est une spécialité de Pékin, du nord de la Chine, ce fameux canard à la peau croustillante qu'on sert en plusieurs services. D'abord la peau, ensuite servi sur des petites crêpes, ensuite la chair, et on termine par un bouillon en consommé qui est réalisé avec la carcasse et les os. Et en revanche, le rouleau de printemps qu'on trouve dans beaucoup de restaurants dits chinois, parce qu'en France, jamais entendu parler à Pékin. Alors non, ce n'est pas chinois, c'est vietnamien. J'allais dire, oui. Et c'est ce qui se passe beaucoup en France, c'est qu'on a tendance à confondre un peu cuisine chinoise et cuisine asiatique. Et on fait des restaurants qui sont un peu thaïlo, vietnamio, chinois, et on mélange tout ça. L'authentique cuisine chinoise, on devrait dire les cuisines chinoises, parce qu'il y en a évidemment beaucoup. Il y a beaucoup de régions en Chine, c'est sans doute une des plus diverses du monde d'ailleurs. On pourrait dire, elle est séparée en 2 grandes catégories. La cuisine du Nord, qui est la cuisine du blé, et donc plutôt des pâtes, des crêpes. Et la cuisine du Sud, qui est la cuisine des légumes et du riz, dans laquelle on prépare tout cela. Autre petite question sur la cuisine chinoise. Combien dans la dernière livraison du guide Michelin qui est arrivé lundi, y a-t-il de restaurants étoilés chinois en France? 0. Alors, 0. Aucune idée. Je dirais un. Eh bien, il y en a un, effectivement, décidément. Ouais, mais il connaissait les réponses avant. Et oui, il y en a un, c'est le Champ Palace. Tu l'as lu, tu l'as lu. Il est où à Paris? Il est à Paris. C'est le Champ Palace, c'est le restaurant chinois gastronomique d'un hôtel de luxe qui s'appelle le Shangri-La, qui a ouvert il y a 5 ou 6 ans, et qui a une des grandes spécialités qui sont les dim sum, spécialité là pour le coup de Shanghai. Ce sont ces petites bouchées, ces petites ravioles chinoises qui, lorsqu'elles sont bien faites et cuites à la vapeur, vous savez, dans ces paniers en bambou, sont absolument délicieuses. Voilà pour le coup de cœur du jour de la semaine, même d'Olivier. Mangeons chinois. Vous n'avez pas une troisième question pour Maxime? Parce qu'il est fort. Hein. Je lui réserve pour la semaine prochaine. Et voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du quiz. Merci Olivier Pouls. Eva Rock, votre coup de cœur télé, c'est la vie secrète des chansons, c'est ce soir sur France 3? Exactement, c'est ce soir, c'est le 3e numéro de cette émission qui est animée par André Manoukian. Alors il est au piano, il reçoit des artistes et il dévoile en fait des secrets de fabrication de chansons ultra connues comme celle-là. Je vois que vous la connaissez par cœur, Maxime. En fait, Patrick Bruel va raconter la genèse de ce titre. En fait, il débute sa carrière de chanteur. Il va faire les Francopholies de La Rochelle. Alors, c'est les premiers concerts. Il y a 350 personnes devant lui, pas c'est plus. C'est bien déjà, nous on aimerait. Ah oui, 350, on aimerait bien les avoir aussi. Et en fait, le soir, il va aller au concert de Jacques Higelin. Il va avoir une vraie révélation. Il va rêver de la même liberté, de la même folie qu'Higelin. Et il a un gros coup de blues. Et il raconte la suite. Je rentre à l'hôtel, il doit être 5h, 6h du matin. Et puis voilà, j'ai la guitare et je veux pas réveiller les gens qui sont dans la chambre d'à côté, donc je chante très très bas. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi, j'ai pas envie de fermer ma gueule, j'ai pas envie de tout ça, j'ai envie juste de me casser là. Ouais, là je pousse un cri. Et je me souviens pas si on a tapé à la porte, mais c'était cette espèce de cri qui avait besoin de sortir et de dire stop. Maintenant, ça va être ça ou ça va être rien. Ça va être. C'était une urgence. Voilà, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez apprendre pourquoi Je me voyais déjà n'est absolument pas une chanson autobiographique de Charles Aznavour, que Caprice est fini, c'est devenu un enfer pour Hervé Villard, ou pourquoi Le Tourbillon chanté par Jeanne Moreau n'aurait jamais dû être édité. Et puis vous allez voir Philippe Catherine qui va rejoindre André Manoukian autour du piano et qui va donner l'explication du pourquoi, du comment de la chanson J'adore. Vous réussissez à faire un tube avec une seule note. Do. Oui, une seule note, mais faut bien la choisir. Exactement. C'est-à-dire que Beethoven, quand il fait... Il y en a 2. Ouais. Mais vous êtes plus fort.
Je suis moins sourd, ça change tout. Je fréquentais une boîte. Je suis allé 2 ou 3 fois à une boîte à Clisson. À Clisson, Oui. en Vendée. Oui, enfin, limite Maine-et-Loire et Vendée. Il s'appelle le Luxor. Et il y avait un DJ extravagant qui passait d'ailleurs de très bonnes choses et qui souvent arrêtait les disques, ce qui scandalisait la clientèle. C'est rafraîchissant. En fait, vous avez plein de chansons qui sont vues et corrigées comme ça. On n'a qu'une envie, c'est de rejoindre André Manoukian pour chanter quelques standards et continuer à découvrir les secrets de ces titres. La vie secrète des chansons ce soir, France 3, 20h55. On va passer au coup de cœur de Diane Chelouda. Juste une petite chose, Diane. Vous allez donc nous parler de l'exposition Bettina Reims à la Maison européenne de la photo. Oui. Je précise à tous ceux qui nous écoutent que si vous envoyez là, maintenant, si vous retweetez le dernier tweet posté par Europe 1 sur Twitter, vous pouvez gagner le livre de l'expo qui est magnifique et 2 places pour aller voir cette exposition Bettina Reims. Allez, je retweet. Absolument. Alors, c'est une très très belle expo, vraiment. Bettina Reims, vous savez, elle aime par-dessus tout photographier les femmes, célèbres ou anonymes, le plus souvent dénudées et dans des poses provocantes. Femmes au visage très maquillé, bien souvent, et aux tenues hyper sexy et sophistiquées quand elles ont un habit. On est ébloui par ces grands formats qui sont même plus grands que nous, que moi, c'est vous dire. Alors en tout, il y a 180 clichés. Il y a la série des stars, parce qu'il y a plein de séries dans l'expo. Ses amies, Catherine Deneuve, Charlotte Rampling, Laetitia Casta et Monica Bellucci, que je vous montre ici. Regardez, c'est magnifique. On l'a sur europe1.fr. Donc Monica Bellucci. Ah oui, c'est très joli. Voilà, de la belle italienne hyper sensuelle devant un plat de spaghetti noyé dans du ketchup. Écoutez ce qu'en dit Bettina Reims. On était dans un petit appartement avec des murs bleus. Elle avait cette robe rouge formidable. On était assis dans cette cuisine. Oui. Et puis tout d'un coup, ça m'a fait penser au cinéma italien, au cinéma réaliste. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait une italienne dans une cuisine? Ça mange des pâtes, c'était un truc idiot. J'aime pas le mot érotique. Elles sont transgressives, mes images. Elles sont parfois dérangeantes. Elles sont troubles. Il y a du trouble dedans. C'est pas érotique, mais elle aime beaucoup le ketchup. Oui, voilà, oui. Et du trouble, c'est vrai. Psychanalyste, le soin d'analyser cette phrase. Alors, du trouble, il y en a aussi dans ces clichés de Madonna. Ah ouais, ça c'est un peu photographiée à New York dans une chambre d'hôtel, bah oui quand même, en baby doll. Alors elle est, je dirais, très chatte. Madonna ici, on la voit aussi vautrer. Toujours alors dans une autre photo, contre du papier peint, le papier peint à fleurs, on la voit ici. Alors j'essaye de trouver la photo. Voilà, papier peint en tutu, à paillettes, paupières closes, bouche ouverte. On dirait Marilyn. Alors je vous explique un peu l'anecdote de la photo. Il y avait du papier peint parce que Madonna a demandé à Bettina Reims de la photographier comme dans une chambre close, comme dans la série des chambres closes qui a eu beaucoup de succès. Elle demandait à des femmes, Bettina, dans la rue, de les prendre en photo dans des chambres d'hôtel vintage. Et voilà l'anecdote de la photo. Il n'y avait pas de chambre avec des papiers peints à New York. Moi, je trouvais plus simple qu'elle vienne poser à Paris. Elle a dit, c'est moi qui suis plus connue, ce qui était une évidence. Donc, nous avons pris l'avion et des rouleaux de papier peint et on est allé tapisser des chambres à New York. Jolie anecdote, hein. Oui, voilà, il faut y aller. C'est à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 27 mars. Hein, vous avez le coup de cœur aussi, je sens, Jean-Michel. Merci beaucoup Diane Chelouda, merci à toute l'équipe des découvertes d'être venue encore aujourd'hui et merci à vous Jean-Michel Apathy.